Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Apple qui s'apprête à sortir plein de nouveaux produits très intéressants en 2018. Alors effectivement, même si Apple a fait parler de lui d'une façon assez négative fin 2017, 2018 devrait quand même être une plutôt bonne année pour Apple. Et ça justement, on va en parler tout de suite. J'ai une cochonnerie sur l'objectif. Voilà, on nettoie ça. Alors, Apple s'apprête à sortir plein de super produits. Il y a plein de nouveautés. Alors, comme d'hab, j'ai pris toutes mes jolies notes, j'ai noté plein de choses. Et justement, on va en parler ensemble. Il devrait y avoir cette année le fameux HomePod dont on a déjà parlé et qu'on attend depuis quelques temps. Il devrait y avoir 3 nouveaux iPhones. Il devrait y avoir un iPad Pro avec Face ID. On devrait retrouver également le AirPower pour la recharge par induction, des nouveaux OS, une nouvelle Apple Watch, des nouveaux AirPods, enfin énormément de choses. Alors on va commencer par le HomePod. Le HomePod, c'est l'enceinte connectée intelligente d'Apple. On en a parlé déjà il y a quelques mois lorsqu'Apple avait fait la présentation. Je crois que c'était au WWDC en juin de l'année dernière. D'ailleurs, je vous ai mis un petit lien ici pour retourner voir la vidéo de présentation que je vous avais fait sur ce produit-là. C'est un produit qui devait sortir fin 2017 en Angleterre, USA et Australie. Il devait sortir normalement au mois de décembre, il est reporté à début 2018. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2018, le HomePod pourra équiper les foyers, en tout cas les foyers anglophones. En France, pour l'instant, pas de date de prévu, mais j'imagine que d'ici la fin de l'année 2018, on pourra le retrouver sur le marché. Ce HomePod, c'est très clairement un concurrent d'Amazon Echo et de Google Home. C'est une enceinte connectée qui ne servira pas uniquement à jouer de la musique, mais qui sera vraiment un assistant pour votre maison. Dès lors que vous avez un HomeKit avec des accessoires connectés, du Philips Hue, on peut imaginer aussi des stores connectés, enfin énormément d'applications, vous pourrez piloter votre maison à la reconnaissance vocale directement via votre HomePod. Le HomePod, très clairement, il a 7 Twitter. C'est pas le réseau social avec le petit oiseau bleu. On parle vraiment des haut-parleurs aigus. Il a un woofer pour les graves et il a 6 micros. Alors à quoi lui servent tous ces micros? Alors effectivement, à capter votre voix lorsque vous voulez parler à Siri, lui poser une question, lui demander d'allumer la lumière, activer la télé, ouvrir la porte, fermer les stores, enfin passer un coup de fil et tous ces genres de choses-là. Mais ça sert également aussi à calibrer votre haut-parleur par rapport à votre pièce. C'est-à-dire que le son qui va être émis du HomePod dans toutes les directions va être réfléchi par les murs et ça va le renvoyer. Ce son va être capté par les micros, analysé par HomePod pour optimiser vraiment la puissance de chaque haut-parleur par rapport à votre pièce. Ce qui fait que vous aurez un son homogène et un son de meilleure qualité. Il faut savoir qu'à l'intérieur, vous allez avoir un processeur i8 qui va effectivement servir à tout ce calcul et à toute l'intelligence, avec des grandes guillemets, que pourra vous offrir cet appareil. Le seul inconvénient de la musique, c'est que vous serez limité uniquement au catalogue Apple Music. Ça, vous le savez de toute façon, Apple a plutôt tendance à verrouiller plutôt qu'à ouvrir, mais bon, dans l'absolu, ça peut être quand même relativement intéressant. De toute façon, 2018, ça va être aussi l'année de l'évolution et de l'émergence de l'intelligence artificielle. On va aller beaucoup plus loin dans la compréhension de vos besoins et dans l'interaction que vous allez avoir avec les machines. Donc, de toute façon, il faut bien s'attendre à ce que les machines, on les pilote avec la voix, qu'il y ait de moins en moins d'appareils. Alors, ce HomePod sera positionné au milieu de votre pièce. Pourquoi pas plusieurs dans votre maison, dès lors que vous alignez, parce que ça va coûter quand même relativement cher, surtout si vous multipliez les appareils. Mais l'idée, effectivement, c'est de dématérialiser les appareils, de plus avoir à les piloter avec ses doigts, mais de le piloter vraiment avec la voix. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Et c'est un HomePod qu'on pourra retrouver au tarif de 349 $. D'ailleurs, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce HomePod peut être quelque chose de bien? Est-ce que c'est une solution intéressante? Est-ce que c'est une solution d'avenir? Et vous mettez tout ça en commentaire et on en discute ensemble. Autre nouveauté chez Apple pour cette année 2018, c'est l'arrivée probable de 3 nouveaux iPhones. Alors vous attendez plus du tout à avoir des iPhones ancienne génération avec un design classique comme tous les appareils qu'on a connus jusqu'au 8 Plus. Ça, normalement, ça devrait être terminé, fini. On va se retrouver avec des looks comme l'iPhone 10, avec des grands écrans, avec ou sans encoche. Normalement, a priori, on devrait garder l'encoche encore un petit moment. Et 3 nouveaux appareils justement pour cette nouvelle année. Le premier fera à peu près le même look que ce qu'on trouve sur l'iPhone 10. Un écran 5,8 pouces,
OLED avec une caméra TrueDepth, le même aspect, les mêmes dimensions. Le deuxième aura un écran plus grand, ça sera un iPhone 10 Plus avec un écran de 6,5 pouces. On gardera également un écran OLED. Et pour le troisième, on devra avoir un écran de 6,1 pouces, cette fois-ci en LCD. Pourquoi? Tout simplement pour avoir un appareil moins cher, un iPhone, je dirais pas d'entrée de gamme parce que ça serait faux, pas de milieu de gamme, ça serait faux, mais un peu moins cher que le prix de l'iPhone 10. Il faut s'attendre à ce que ces prix cette année baissent légèrement. On devrait se retrouver avec les premiers iPhone 10 en dessous des 1000 euros. Peut-être 900, peut-être 850 euros pour l'iPhone de 2017. L'iPhone X de 2018 pourrait, pourquoi pas, se positionner le tout premier en tout cas aux alentours des 950 euros, en dessous des 1000 euros. Et après le 10 Plus, on peut imaginer le retrouver effectivement à 1300 euros. On va toujours garder ce design bord à bord. On aura toujours Face ID, toujours la caméra TrueDepth. Il y aura plus de Touch ID, plus de bouton Home. Ça, je crois que de toute façon, c'est quelque chose qui est complètement entériné chez Apple. On peut aussi imaginer que le modèle avec l'écran 6,1 pouces en LCD puisse s'appeler le SE numéro 2. Pourquoi pas effectivement lui donner cette dénomination, ça paraît pas complètement déconnant. Alors après, le nom de l'iPhone 10, est-ce qu'ils vont garder la dénomination 10, aller sur le 11? Bon, le 11, j'y crois pas trop. Le 10 version 2, je crois pas trop non plus. iPhone, pourquoi pas tout simplement dire qu'à partir de maintenant, ce sont les iPhones, c'est l'iPhone de 2018. Ou alors comme ils font sur leur OS, on peut très bien imaginer l'iPhone Sierra, l'iPhone High Sierra, l'iPhone Jaguar, Panther ou que sais-je encore. Pourquoi pas? D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, comment est-ce que Apple vont appeler leurs nouveaux appareils maintenant? De toute façon, on voit très bien que la dénomination de l'iPhone 8, 7, 6, 9, c'est un petit peu mort, donc on devrait se trouver carrément autre chose. Donc vous mettez tout ça en commentaire, et puis comme ça, je suis curieux de faire un peu le sondage. Ils garderont également un dos en verre pour la recharge par induction, des caméras toujours plus performantes, des appareils toujours plus puissants. On peut imaginer l'arrivée de la puce A12 pour aller plus loin dans le calcul au niveau de la réalité augmentée. De meilleures batteries, d'ailleurs les batteries c'est un petit peu le point négatif de cette fin d'année 2017 pour Apple. Voilà un peu ce qu'on sait tout de suite pour ces 3 nouveaux iPhones qui devraient arriver en 2018 à partir du mois de septembre. Bien évidemment, il devrait y avoir également en 2018 un nouvel iPad Pro avec un design repensé. Grand écran, on ne sait pas si on aura du OLED ou du LCD. Peut-être que Apple pour l'iPad gardera du LCD. Bon, à mon avis, le OLED, on va y aller à un moment ou à un autre. Est-ce que ce sera en 2018 ou en 2019 pour les iPads? Enfin, pour l'iPad Pro en tout cas. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Pourquoi pas, en tout cas, le OLED, ça pourrait être vraiment super beau sur un iPad Pro. En imaginant ces grands écrans, ça pourrait être carrément déchiré. De toute façon, le bouton Home, pareil, sur l'iPad Pro, va disparaître. On trouvera une caméra TrueDepth pour de toute façon déverrouiller avec Face ID. Il faut imaginer que d'une manière générale, Face ID, c'est la techno de Apple pour déverrouiller. Donc, tout ce qui est déverrouillage par empreinte digitale, ça va disparaître. Il y aura forcément un processeur plus rapide, une machine capable d'aller plus loin en termes de calcul, notamment pour la réalité augmentée, parce que l'iPad Pro a un vrai usage pour les professionnels et la réalité augmentée sert énormément au niveau des professionnels. On va pouvoir aller plus loin au niveau de la conceptualisation et au niveau de la création de produits. Donc il faut de la capacité de calcul derrière, donc il faut un processeur plus rapide et ça forcément Apple va taffer dessus. On va garder sensiblement vraiment les mêmes ratios d'écran, 10,5 pouces et le 12,9 pouces qu'on a cette année. Alors il faut savoir que on devrait pouvoir retrouver un iPad un peu low cost, je mets toujours des grands guillemets quand je dis low cost avec Apple, en 2018, peut-être en écran LCD, probablement pas de l'OLED, mais un iPad effectivement qui serait toujours un peu moins cher avec la caméra TrueDepth et bien évidemment plus de boutons Home. Il devrait aussi y avoir du nouveau du côté de l'Apple Watch. Il devrait y avoir la série 4 qui va arriver. Alors il faut savoir quand même que depuis le lancement des Apple Watch, il n'y a pas eu de vrai travail de recréation au niveau du design. On garde les mêmes designs. Alors ce sont des designs qui fonctionnent, qui ont été éprouvés, qui plaisent, mais pour cette édition 4 de la Watch, on pourrait imaginer avoir un design un petit peu retravaillé et avoir quelque chose d'un peu différent. Avoir un écran avec un peu plus de couleurs, un peu plus de luminosité, des choses un petit peu plus punchy. Il devrait aussi y avoir des capteurs plus performants pour aller toujours plus loin dans la santé connectée. De toute façon, la médecine prédictive, ça va vraiment être la médecine de l'avenir. Tous ces capteurs que vous avez là vont permettre de connaître vos problèmes, vos besoins de santé avant même que vous ayez déclaré une maladie. Et ça, c'est vraiment pertinent et super intéressant. Alors, le problème qu'on rencontre sur ces watches, si vous voulez, c'est que si vous serrez pas trop le bracelet, vous avez quand même un peu de jeu et le capteur est pas forcément super bien en place. Après, ces bracelets en plastique, lorsque vous les serrez trop et que vous êtes un homme, ça vous arrache les poils. Alors si vous êtes une femme et que ça vous arrache les poils de l'avant-bras, peut-être avez-vous une pilosité un petit peu trop développée.
allez visiter un esthéticien ou une esthéticienne pour ça. Après, il y en a qui aiment les poils, enfin, bon, c'est pas la question du jour. Tout ça pour dire qu'on devrait avoir une watch, normalement, édition numéro 4 qui arriverait au mois de septembre. Ensuite, côté nouveauté, on devrait avoir le AirPower qui vous permettra de recharger votre Watch Series 3, de charger vos AirPods et votre iPhone 10 directement sur la même base. On sait qu'il va arriver en 2018, ça c'est une annonce officielle d'Apple. On ne connaît pour l'instant pas le prix, mais on connaît Apple, donc on imagine que ça sera pas cadeau. Autre nouveauté, on devrait avoir des AirPods, des nouveaux AirPods qui devraient arriver cette année. Alors les AirPods, vous les connaissez probablement, ce sont les petits écouteurs sans fil en Bluetooth de Apple, très discrets et sympas, qui se mettent ici. Bon, j'ai pas encore eu l'opportunité de les essayer, mais ça ne saurait tarder. Mais ces AirPods devraient être retravaillés en 2018. Meilleure connexion Bluetooth, nouveau design et surtout des couleurs. Ces petits haut-parleurs blancs, c'est mignon, c'est discret, mais bon, on veut rajouter un petit peu des choses un peu plus toniques, un peu plus punchy. On peut imaginer du rose assez girly, on peut imaginer des bleus, d'autres teintes. Donc ça devrait être vraiment quelque chose de très sympa. Et puis ces AirPods, de toute façon, c'est vraiment aussi un produit qui va se démocratiser. Alors les haut-parleurs en Bluetooth, je trouve ça bien, je suis pas super convaincu, je reste un grand fan du port jack, mais bon, pourquoi pas, en tout cas ça va dans le bon sens. Il devrait y avoir aussi d'autres nouveautés des côtés des iMac. Un iMac qui devrait arriver avec plus de performance, un iMac revisité avec un meilleur processeur. Les MacBook Pro aussi devraient être revus. Alors tous les ans les MacBook Pro, on leur en rajoute un petit peu pour qu'on ait un modèle un peu plus sympa. Il y a la Touch Bar qui est sympa, bon ça peut être un peu gadget. Des fois on peut aussi trouver certaines applications intéressantes, pourquoi pas sur la Touch Bar, why not, sur les applications de montage, ça peut avoir un sens. Donc ce nouveau MacBook Pro de 2018 devrait avoir forcément plus de RAM, un SSD encore plus performant, plus de capacité de stockage, meilleure capacité de calcul, plus bel écran, donc voilà, donc ça on en reparlera bien évidemment cette année. Les MacBook pourraient également être revisités et les OS devraient aussi être revus. Tous les ans il y a des mises à jour qui arrivent, iOS 12 devrait arriver, on devrait avoir macOS 10.14, watchOS 5, tvOS 12. Alors tout ça, ça devrait être annoncé normalement au WWDC en juin 2018. Donc restez connectés. Tout ça, je vous en reparlerai parce que tout au long de l'année, dès qu'il y aura des annonces, des rumeurs vraiment intéressantes qui nous permettront d'aller plus loin sur la compréhension des futurs projets et des futurs produits d'Apple, on en reparlera. Dès que les produits seront annoncés, on en parlera, je les testerai. Donc restez connectés parce qu'il va y avoir plein d'infos sur tous les nouveaux produits Apple. On parle effectivement de tout ce qui va sortir cette année chez Apple, mais il faut aussi parler de ce qui ne sortira pas parce qu'il y a des attentes et des choses qui a priori ne devraient pas voir le jour. Alors chez Apple cette année, on ne devrait toujours pas avoir de lunettes de réalité virtuelle. A priori, peut-être en 2020, ça avance tout doucement. Pour l'instant, la réalité virtuelle ne fait pas partie des projets prioritaires chez Apple. Si jamais il y a des rumeurs dans ce sens en 2018, bien évidemment, je vous en parlerai. Ce qui ne devrait pas non plus arriver tout de suite chez Apple, ce sont les écrans pliables. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo des écrans pliables, je vous en parle ici. Normalement, c'est pareil. Les écrans pliables chez Apple, on va les retrouver normalement en 2020. Soyez pas trop pressés, mais toutes ces choses-là arriveront dans les années à venir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez de ces nouveaux produits. Est-ce que ces 3 nouveaux iPhones pourraient vous intéresser? Est-ce que les nouveaux AirPods de couleur pourraient vous tenter? Le HomePod, est-ce que c'est un produit qui a un sens, oui ou non? Est-ce que vous auriez besoin d'un nouveau MacBook Pro pour cette année? Enfin, vous mettez tout ça en commentaire, on en discute ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me laisser des jolis pouces, bien sûr à vous abonner et à rester connecté parce qu'on parlera toujours plus de high-tech et toujours mieux. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et soyez sages. Ciao!